Comment réagiriez-vous si vous étiez tranquillement à une terrasse d'un café, que soudain, à la table d'à côté, vous étiez certain de reconnaître Xavier Dupont de Ligonnès, l'homme le plus recherché de France? C'est ce qui est arrivé à Romain Puertolas, ex-policier. Il va tout nous raconter. Et un ancien ami de Xavier Dupont de Ligonnès sera aussi avec nous dans un instant, un garçon qu'on aime beaucoup, qui est déjà venu nous voir. Il va s'installer là dans quelques minutes. C'est Bruno de Stabenrath, bien sûr, qu'on aime beaucoup, et qui est un des amis, bien sûr, de Xavier Dupont de Ligonnès. Et apparemment, Xavier Dupont de Ligonnès serait vivant. C'est un truc de fou. Sachez-le, voilà ce qu'il va nous raconter. Vous allez voir, d'ailleurs, c'est l'objet d'un roman, hein, Comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès. Il va nous en parler dans un instant. Et c'est vrai que je sais que c'est l'affaire qui passionne le plus les Français. Hein. Ouais. C'est un truc de fou. Ah oui, il y a l'affaire Grégory, l'affaire Dupont de Ligonnès. C'est les deux grandes affaires non résolues qui suscitent l'émotion de toute la France. Ouais. Vous allez voir, il va y avoir des révélations très très fortes. Regardez, petit récap. En 2011, les Français découvrent avec effroi la terrible affaire Xavier Dupont de Ligonnès. 3 corps et même un 4e juste à l'instant ont été découverts. 13 ans plus tard, l'homme suspecté d'avoir tué toute sa famille n'a toujours pas été retrouvé malgré une fausse piste en 2019. L'information de cette soirée, l'arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès. Cette affaire non élucidée laisse perplexe de nombreux Français. Si certains pensent que Xavier Dupont de Ligonnès est décédé, d'autres estiment qu'il est toujours en vie. Romain Puertolas vient de sortir un nouvel ouvrage dans lequel le romancier revient sur cette affaire et déclare que le meurtrier présumé ne s'est pas suicidé. Alors Xavier Dupont de Ligonnès serait toujours vivant, un de ses amis et un ex-policier qui a enquêté s'exprime dans TPMP. Merci Romain Puertolas, ex-policier, écrivain, auteur de ce roman. On va vous dire des choses incroyables ce soir. Comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès, vous allez nous en parler dans un instant. Et un garçon que j'adore, vous aussi, hein, je vais vous adorer, c'est sûr. Déjà, j'adore votre livre. Donc déjà, mais Bruno de Stabenrath, qui est déjà venu nous voir plusieurs fois, écrivain. Et Bruno, c'est vrai que c'est toujours un bonheur de t'avoir. Merci. Tu es un garçon que j'aime beaucoup. Voilà. Bruno, déjà, tu nous avais déjà parlé, mais comment tu avais rencontré Xavier Dupont de Ligonnès, toi? Quand on avait 16 ans, on était en terminale ensemble à Versailles. Ah, c'est ça, ouais. Et puis on habitait dans la même rue, on avait la même moto et on aimait les Beach Boys, Elvis et on est devenus, tu sais, c'est comme un coup de foudre d'amour, quoi. Vous étiez vraiment potes? Hein? Vous étiez vraiment potes? Ah bah oui. Et puis pendant des années, on s'est vus régulièrement. Mes parents étaient à Versailles, les siens aussi. Et puis voilà, et puis jusqu'en 2008. Ouais. Je crois que c'est la dernière fois où je l'ai vu, c'est quelques années avant les crimes, quoi. Alors les crimes, oui, et on va... 2011. Exactement, ça c'est 2011. Hein, donc, est-ce que, juste avant qu'on ait les infos de Romain et les tiennes aussi, parce qu'il y a des grosses infos ce soir qu'on a appris notamment dans le livre, juste, il était comment? Est-ce qu'il c'était un garçon normal? Ou est-ce que tu te disais c'est un mec qui peut faire un truc de fou? Non, il était aussi sympa que toi. Ah ouais, oui. Ça me fait peur, ça. Ah merde. Sinon, il n'aurait pas été mon ami. Pas vraiment, mais genre, ouais. C'est un mec normal, enfin, très sympa, très, avec beaucoup d'humour. Enfin, c'était un vrai copain, quoi. Tu sais, c'est difficile de... Alors, c'est vrai qu'il y a des... on ne peut pas savoir la vie mystérieuse. Et, tu sais, le jardin secret. Bien sûr. Quand tu parles avec les flics, ils te disent, quand tu regardes l'historique, Internet, tu vois, des gens ou des gens qui sont accusés, tu découvres des vérités. Xavier, il y a forcément une part d'ombre que je ne connaissais pas. Alors, mais avec moi, il a toujours été génial, quoi. Alors justement, il y a vraiment des trucs de fou. On va en parler, parce que dans le livre notamment, on a appris même cette histoire de trouble. On va en parler dans un instant avec Romain. Et c'est vrai que même physiquement, quand on voyait Xavier Dupont de Ligonnès, on se disait c'est notre conseiller financier, quoi. C'est un mec, voilà, il était comment avec les filles, avec tout ça, quand tu étais avec lui? Je peux te dire que le sexe, c'était pas son truc. Enfin, parce qu'on lui a donné plein de maîtresses, c'est pas vrai. Xavier, c'est quelqu'un qui était fidèle à Agnès, jusqu'au jour où il a découvert qu'elle le trompait avec son meilleur ami. Ça, mais après, il paraît. Voilà. Et puis, il a eu une maîtresse qui s'appelait Catherine, à qui il a emprunté 50 000 euros. Ouais. Mais il comptait le rendre, il a toujours remboursé ses dettes, Xavier. Toujours, ouais, c'était, voilà. Alors, on va. Mais le sexe, c'était pas son truc, quoi, voilà. Quand, vous le reconnaîtriez physiquement? Ah oui, bien sûr. Oui, parce qu'à mon avis, il a dû faire... Il fait 1m80, là, il est un peu tassé avec les années, mais le regard, la voix... Parce que, en fait, la seule chose qu'on connaît de Xavier, de vivant, c'est sa voix. C'est le dernier message qu'il laisse à sa sœur, le soir où il va y avoir les crimes. Où il dit, on était au Cinoche, on était au restaurant, là, je vais coucher les enfants. Il dit ça, c'est horrible, parce qu'on sait que dans 3-4 heures, il va les tuer. Mais il n'y a pas de vidéo. Donc les gens le voient partout et nulle part. C'est fou cette histoire. Il faut leur merci Romain aussi d'être avec nous. Romain, vous allez nous raconter une scène du livre. Vous avez l'impression de voir Xavier Dupont de Ligonnès à un café en Espagne. C'est quoi cette histoire? Alors non, c'est pas un café, c'est sur la terrasse de chez moi. En fait, je vis dans le sud de l'Espagne. D'accord. Et en fait,
un matin, sur la terrasse de mon voisin, je vois un homme qui ressemble énormément à Xavier Dupont de Ligonnès, en peignoir blanc, en train de regarder la mer, en train de boire un café. Et c'est quelque chose que j'avais déjà dit plusieurs fois à ma femme, c'est-à-dire ici c'est parfait. En Espagne, il n'est pas connu du tout, l'affaire n'est pas connue du tout. Il faut savoir que hors des frontières françaises, ce n'est pas du tout connu. Et donc d'un coup, je vois cette personne. Donc effectivement, mon voisin qui loue sa maison sur Airbnb, donc plausible. Je commence à inquiéter un peu. Finalement, non, ça donne rien, c'est pas ça. Mais le romancier qui est en moi voit tout de suite en fait une histoire. Je me dis, qu'est-ce qui se passerait si vraiment c'était arrivé? Et je pars sur cette idée de roman. Le roman commence comme ça. C'est en même temps un roman et une enquête. Et effectivement, c'est un roman, oui. Exactement. Avec une vraie enquête que j'avais fait à partir des années 2011. Et j'ai repris, en fait, cette véritable enquête avec de véritables éléments. Et je les ai mélangés à ma connaissance de la police aux frontières et je les ai mis dans le roman. Il y a des éléments incroyables. Alors déjà, dans votre livre, vous relatez le comportement intrigant d'un des meilleurs amis que Xavier Dupont de Ligonnès, Michel Rétif. C'est un des éléments qui vous intrigue le plus. Le 6 avril 2011, alors que Dupont de Ligonnès s'emploie à cacher les corps et qu'il a désactivé son téléphone, son ami parvint à le joindre. C'est le dernier coup de fil qu'il a eu. Alors c'est quoi cette histoire? Parce que ça déjà, c'est un truc de fou. Le téléphone est éteint toute la journée, et puis vous avez, il active le téléphone vers 21h45, je crois, et il y a une conversation de 25 minutes avec cette personne-là, son meilleur ami, et ensuite il rééteint le téléphone. Donc déjà, première circonstance, première coïncidence vraiment énorme. Et la deuxième, c'est que quelques jours plus tard, du 13 au 15, on va avoir les deux téléphones de ces personnes, donc Xavier et son ami, qui vont borner dans la même zone de Roquebrune-sur-Argence. C'est-à-dire qu'ils arrivent au même endroit le 13, au même moment, et ils repartent le 15, donc Ligonnès disparaît, et son ami rentre chez lui à ce moment-là. Donc là, on a vraiment des indices concordants et graves de penser qu'il y a eu quelque chose. C'est qui Michel Rétif pour lui? Son meilleur ami, mais c'est... Oui. C'est quoi? C'est vraiment son... c'est son meilleur ami, c'est son frère, entre guillemets. C'est vraiment quelqu'un qui est avec lui. Pourquoi? Alors, les enquêteurs, c'est ça qui est fou, je vous le dis à 20h58 en direct, c'est que les enquêteurs ont interrogé Michel Rétif et il dit juste non, en fait ça a duré quelques secondes et ils ont très vite balayé la piste de son meilleur ami, alors que là vous donnez deux éléments extrêmement troublants. C'est le dernier mec qu'il a eu au téléphone pendant 25 minutes, deux, ils étaient au même endroit, au même moment tous les deux, donc, et on a l'impression qu'ils ont balayé très vite cette piste. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça? Oui, alors c'est assez intriguant. Bon, il faut savoir que quand il y a une information judiciaire, c'est le juge d'instruction qui donne des ordres, des pistes à suivre à la police. Alors, le truc, c'est que Michel Rétif a été interrogé comme simple témoin, en fait. Alors, est-ce que c'est une stratégie du juge d'instruction qui ne veut pas l'affoler, qui l'interroge, ok, il ne dit rien, et ensuite on a mis un dispositif de surveillance de la BRI de Montpellier, qui n'a rien donné, évidemment. Mais dans ce cas-là, moi, je pense qu'il faut donc maintenant le reprendre et le mettre sous mise en examen, témoin assisté, quelque chose de beaucoup plus coercitif. Ils ont juste demandé, voilà... les auditions de témoins, ça reste, il n'y a pas de moyen de coercitif. Dans la police, on ne peut pas... les mettre la pression. Hein. Effectivement, et je pense qu'il faudrait savoir, il faudrait parler avec le juge d'instruction pour savoir pourquoi il n'y a pas eu ce moyen coercitif exercé sur cette personne, parce qu'on avait vraiment quelque chose... Alors, je ne dis pas qu'il est 100% coupable, je dis qu'on n'a pas été jusqu'au bout pour savoir. Alors, en tout cas, c'est Michel Rétif, ce qui est fou aussi, c'est qu'il met fin à ses jours le vendredi 2 mars 2019. Donc là, il n'y a plus... un cancer. Oui, mais et Emmanuel Teneur, est mort d'alcoolisme. Ils ont été détruits par cette affaire, bien sûr.